À tous, dans l'actualité, sommet sur l'investissement. Demain mercredi, le chef du gouvernement congolais interviendra du haut de la tribune de ses assises à Londres. Et ce mardi, des contacts fructueux s'opèrent déjà. Matata Ponyo s'est entretenu avec l'un des plus grands opérateurs miniers du monde, Anil Agarwa, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il a promis d'investir en RDC. Cet opérateur économique dispose d'importants gisements miniers en Zambie et compte investir aussi au pays du Joseph Kabila, dont les signaux économiques sont au vert. On l'écoute. Invité du sommet mondial sur l'investissement en Afrique, lequel ouvre ses portes ce mardi 2 décembre 2015 à Londres, la capitale britannique, le Premier ministre de la République démocratique du Congo est arrivé ce lundi au Royaume-Uni. Le chef du gouvernement, Matata Ponyo Mapon, devra à coup sûr présenter les opportunités d'investissement et de développement qu'offre le pays de Joseph Kabila Kabange. Avec son taux de croissance positive estimé à plus de 8% au-dessus de la moyenne africaine, évalué autour des 5%, la République démocratique du Congo a de quoi faire valoir ses atouts en termes de la prospérité d'affaires. En plus, le pays dispose aujourd'hui d'un leadership fort à même de faciliter une nouvelle forme de business gagnant-gagnant. Plusieurs dirigeants et hommes d'affaires africains, parmi lesquels de chefs d'État et de gouvernement, y compris de chefs d'entreprise, y sont attendus. Signalons que Matata Ponyo Mapon devra prendre la parole le mercredi 2 décembre 2015. Sur place à Londres, le Premier ministre a été accueilli par la chargée d'affaires de la République démocratique du Congo. Revenons à Kinshasa où 2 projets ont été adoptés ce mardi à l'Assemblée nationale par les élus du peuple sous la présidence de Baminakou. Il s'agit du projet de loi portant organisation des chirurgiens dentistes et le texte de loi réglementant l'exercice de fonctions notaires. Et ce même mardi, Évariste Bouchab a présenté sa réplique en rapport avec la question orale avec débat déposé contre lui par le député national Clément Kankou. Après avoir pris part à l'ouverture de la 13e réunion régionale africaine sur le développement inclusif et soutenu par le travail décent, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a regagné Kinshasa ce mardi au cours de ses assises de 4 jours qui se tiennent à Addis Abeba en Éthiopie. Willy Makiachi a invité les pays membres de l'OIT à fournir des efforts pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement durable à l'horizon 2030. Grâce à l'Ambo. À Addis Abeba, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiachi a représenté la RDC à la 13e réunion régionale africaine sur les développements inclusifs et soutenus pour le travail décent. Les participants, dont les acteurs politiques, économiques et sociaux du monde du travail en Afrique, réfléchissent pendant 4 jours pour répondre aux besoins de promouvoir une croissance inclusive et riche en emplois à travers le travail décent en Afrique. Dans son discours, Willy Makiachi a rappelé que le gouvernement de la RDC s'est fixé plusieurs objectifs, dont un travail décent pour tous les Congolais. Un pari certes difficile, mais plusieurs avancées significatives ont été enregistrées pour que le travail décent soit une réalité. Le vice-premier ministre a également indiqué que le gouvernement congolais lutte contre les inégalités dans le monde du travail et rétablit la sécurité dans les milieux professionnels. C'est le président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Mulatu Teshome, qui a ouvert lundi les travaux de la 13e réunion régionale africaine sur le développement inclusif et soutenu pour le travail décent, organisée par l'Organisation internationale du travail. Dans la soirée, les participants à ces assises ont été invités à l'hôtel Sheraton dans la capitale éthiopienne pour un dîner de bienvenue. Dialogue national, le sujet est encore d'actualité et pour examiner la situation politique de l'heure en RDC, l'Union de Congolais pour le Progrès a réuni son conseil national ce mardi à Kinshasa. Ce parti politique, membre de la majorité présidentielle, réaffirme son soutien au chef de l'État Joseph Kabila et ordonne à ses membres d'adhérer massivement au dialogue. Une rencontre importante pour le Conseil national de l'Union des Congolais pour le Progrès, parti politique de la majorité présidentielle, réuni ce mardi 1er décembre en vue d'examiner la situation politique en RDC, marquée essentiellement par le message du chef de l'État à la nation le 28 novembre dernier. Mes chers compatriotes, j'ai décidé ce jour de la convocation d'un dialogue politique national inclusif.
Un message salué par bon nombre de Congolais, tant de la majorité que de l'opposition, conscients des enjeux de l'heure dans le pays. À l'issue de cette réunion, l'UCP réaffirme son soutien indéfectible au chef de l'État Joseph Kabila, qui tient à l'unité nationale. L'UCP souscrit au dialogue convoqué par le président de la République. L'UCP est convaincu que c'est à travers ce même esprit du dialogue que seront garanties, par-delà nos divergences d'opinion, la stabilité et la paix avant, pendant et après le processus électoral. L'Union de Congolais pour le Progrès invite la population congolaise en général et ordonne à ses membres en particulier d'adhérer massivement au dialogue et de ne pas céder à la manipulation. L'UCP tient à rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale les vertus du dialogue qui ont toujours caractérisé la démarche du chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Le chef de l'État a signé une ordonnance le 30 novembre dernier visant l'institution dans un délai de 10 jours d'un comité préparatoire de ce forum national, comité ayant pour mission d'apprêter les documents de travail, d'élaborer le projet de l'ordre du jour et du règlement intérieur à soumettre à l'approbation de la plénière du dialogue. En santé, la journée mondiale de lutte contre le VIH a été célébrée aujourd'hui. Comme l'année dernière, l'objectif reste zéro discrimination, zéro nouvelle infection due au VIH, zéro décès lié au sida. Et en cette matière, l'ONU-SIDA espère doubler en 5 ans le nombre de personnes sous traitement, et Médecins sans frontières, pour sa part, dénonce les ruptures des stocks d'antirétroviraux en Afrique. Pour cette 27e journée mondiale de lutte contre le sida, l'OMS se réjouit de pouvoir enregistrer une baisse de 42% depuis le pic de 2004 du nombre de décès liés au sida. Ainsi, l'ONU-SIDA se félicite de progrès extraordinaires accomplis. Ce dernier espère encore doubler en 5 ans les nombres de personnes sous traitement. Et si elle atteint cet objectif, 30 millions de personnes sur 36,9 millions vivant avec les VIH seront traitées. L'ONU-SIDA veut ainsi accélérer et rectifier la riposte au sida dans le pays démuni et intermédiaire afin d'éviter 28 millions de nouvelles infections à VIH et 21 millions de décès liés au sida entre 2015 et 2030. Un défi qui tient en 3 chiffres ciblés, 90-90-90, soit 90% des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique, 90% des personnes sont traitées, et 90% de personnes traitées ont une charge virale indétectable. Et si tout va bien, ces objectifs de développement durable va donc permettre de mettre fin à l'épidémie du sida d'ici à 2030. Santé toujours, depuis quelque temps, la province du Kwilu est confrontée à une forte propagation de l'épidémie du paludisme. Pour pallier à cette situation, le ministre de la Santé publique avait effectué dernièrement une tournée dans cette province. Question de palper du doigt les conditions de travail de ces hôpitaux, mais également trouver des solutions face à cette pandémie qui est l'une des causes majeures de la mortalité infantile. C'est à Yassa, dans le territoire d'Idiofa, que le ministre de la Santé publique a entamé sa visite à l'hôpital secondaire de cette contrée. Durant sa visite, Félix Kabange Numbi s'est plus intéressé au frigo solaire, qui est malheureusement mal utilisé dans cet hôpital, avec le risque d'abîmer les vaccins qui y sont stockés. Mais je te pose la question en arrivant, est-ce que le frigo fonctionne? C'est toi qui me réponds oui. Et maintenant... Le numéro 1 de la santé publique au pays a poursuivi sa ronde dans les différentes installations de cet établissement hospitalier afin de palper du doigt les kits médicaux envoyés par le gouvernement dans le cadre du programme PACE. Mais face aux difficultés qui rencontre cet hôpital, le ministre en a profité pour émettre un lot important de médicaments à cet établissement hospitalier. Le président Kabila qui est toujours très proche de vous. Et c'est lui qui nous envoie pour que nous puissions voir comment vous appuyer davantage dans le secteur de la santé. Et quand il a appris qu'il y avait une épidémie de fièvre typhoïde et de paludisme, le président de la République m'a dit « Vous devez y aller vous-même pour voir
et assister cette population qui est dans le besoin. Après cette étape, Félix Kabange Numbi se dirige vers le village Kanga. Ici, la population a obligé le ministre à marcher vers 2 h du matin jusqu'au centre de santé de ce village qui sera réhabilité dans les jours à venir par le gouvernement. Actualité toujours, prise de contact ce mardi entre le commissaire spécial du Lualaba et les opérateurs miniers de sa province. Richard Mouyej a rappelé à ses interlocuteurs les exigences évoquées par la population. Parmi les défis à relever, l'amélioration de la desserte en eau potable, en électricité et la réhabilitation des routes d'intérêt commun. Josué Mouyomba. Cette réunion de haute portée économique et sociale de la région a commencé par le mot du maire adjoint de Kolwezi, Deoda Kapenda, qui a salué l'initiative du commissaire spécial Richard Mouyej et ses adjoints Fifi Masuka Saini et Didier Moudiata, ce qui constitue, selon lui, comme un point de départ d'une marche commune vers le développement de la nouvelle province du Lualaba. Dans son intervention, Richard Mouyej Manguezman s'est engagé à mettre fin au clan des privilégiés concernant l'octroi des marchés de sous-traitance au sein des entreprises minières. Cela en vue de promouvoir la classe moyenne au sein de sa province. Après avoir rappelé les obligations légales des opérateurs miniers, Richard Mouyej est revenu sur les attentes de sa population. Il a aussi annoncé la réhabilitation et la modernisation de la route Kolwezi-Solwezi en Zambie et de la voie ferroviaire de Lobito vers l'Angola. Nous nous préparons à participer au financement de ces travaux pour des solutions urgentes. Et nous tournons nos regards vers nos partenaires pour un appel afin que ces cauchemars s'arrêtent. Nous sollicitons donc un apport pour que s'arrêtent ces cauchemars et que nos populations retrouvent enfin leur voie. Au cours de cet échange, plusieurs exposés ont été faits concernant l'état de lieu de la desserte en énergie électrique et en eau potable. Pour approfondir davantage ces questions d'intérêt communautaire du Lualaba, Richard Mouyej a convoqué une table ronde le 8 décembre prochain. Naufrage sur le lac Kivu, j'ai annoncé en titre, la situation vient d'évoluer. Selon le service de production civile qui a repêché une autre personne hier lundi vers 21 h heure locale, ce drame a causé la mort d'une personne, 20 disparus et 27 rescapés. Joseph Kibambale Makundi, coordonnateur de la protection civile du Nord Kivu, précise que les chances de retrouver ces disparus sont minimes. On l'écoute. Selon le capitaine, une forte vague a frappé sur les vitres de devant jusqu'à perforer les vitres. L'eau a commencé à jaillir dans le bateau. C'est comme ça qu'il a instruit tous les passagers qui n'étaient pas encore habillés à gilet de sauvetage de s'habiller rapidement en gilet de sauvetage. Il se peut qu'à bord il y avait 44 passagers et 4 personnes d'équipage, ce qui fait 48 personnes. Et de ces 48, nous avons eu à repêcher 26 la journée d'hier et la nuit à 21h30. Nous avons eu à repêcher une personne, ce qui fait 27 personnes. Et un corps a été également retrouvé d'un enfant. Les restes sont disparus. On est en train de vérifier avec le service de SONAS si le bateau était assuré. Et que si le bateau était assuré, on pourra voir comment couvrir les soins médicaux. Mais au total, nous avons 9 malades qui sont hospitalisés à l'hôpital provincial et tous sont hors danger. Et le plus grave qui était réanimé sur place dans le bateau et jusqu'à l'extérieur du bateau, j'ai été très content de les retrouver aujourd'hui en vie. Mais hélas, nous perdons dans ce bateau un couple, un jeune couple, qui venait de se marier le samedi passé. Vous le savez peut-être, la ville de Kinshasa est confrontée à un problème de décharge des immondices exposant la population aux diverses maladies. Les mesures ont été prises pour décanter la situation et nos reporters sont descendus sur terrain pour faire le constat. Et sur place, ils ont pu constater que certains Congolais se sont engagés dans cette lutte, à l'instar de Jackie et Congo avec son ONG Encadrement international de jeunes pour le développement, en entraînant certaines stations de décharge des immondices. Regardez. La gestion des immondices dans la ville de Kinshasa, une situation qui dérange au plus haut point les Kinois, exposés aux diverses maladies liées à l'insalubrité.
Des mesures sont prises par les autorités pour décanter la situation.